Bonjour coach, comment ça va? J'espère que la semaine a été bonne. Est-ce que vous avez pu vraiment récupérer pas mal de joueurs sur lesquels il y avait des inquiétudes? Une semaine de travail, c'est bien. Et pour terminer, c'est long, mais est-ce que le résultat d'hier entre Nantes et Rennes peut aussi influer sur votre préparation du match de samedi ou pas du tout? Oui, on a profité et on essaye de profiter de cette semaine pour récupérer un petit peu les joueurs qui ont terminé le dernier match touchés. Et puis ensuite, on doit aussi essayer de comprendre que notre situation par rapport à nos concurrents, est meilleur, qu'on est favori dans cette situation, tout simplement parce que l'on dépend de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que notre préparation n'a pas changé. Selon le résultat d'hier, on doit essayer de garder notre différence au classement jusqu'au dernier match pour avoir cette possibilité, garder cette possibilité, cet espoir de se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense souvent on utilise ou on essaye d'utiliser les autres pour essayer que ce soit eux qui résoudent nos problèmes quand c'est à nous de le faire. Donc quand on dépend de nous, je pense qu'on n'a pas à se soucier des autres résultats. Si bien sûr on dépend des autres, et bien dans ce cas-là, oui, on peut regarder les autres matchs et avoir une différente être différemment selon le résultat de nos concurrents. Mais aujourd'hui notre tâche c'est de gagner ce match à Rennes. C'est la tâche qu'on a eue cette semaine et c'est tout. Oui, bonjour. Ce week-end, ça va être le dernier match de la saison de William Saliba. Bon, peut-être plus si affinité, sait-on jamais. Est-ce qu'il a progressé de la manière dont vous l'aviez imaginé quand il est arrivé? Et est-ce que vous pensez qu'il puisse rester la saison prochaine? Alors oui, je pense que les progrès de William sont liés aussi à son développement cette saison, à cette maturité qu'il a pris, également à son grand temps de jeu qu'il a eu parce qu'il a tout joué, donc il a pu montrer cette régularité et il a montré aussi cette maturité pour affronter tout ça et ça lui a permis de grandir en tant que joueur, de se développer encore. Concernant sa situation, bien sûr, on a l'espoir d'avoir la possibilité de retenir un joueur comme lui qui connaît maintenant le club, qui connaît l'environnement et qui a une formation un petit peu parallèle à ce qu'on veut faire ici. Voilà, on espère avoir cette possibilité. Mais alors, est-ce que ça dépend de l'OM? Est-ce que ça dépend du joueur? Est-ce que ça dépend d'Arsenal? Ce serait important, bien sûr, qu'il reste avec nous, mais je ne connais pas les possibilités dans son cas. Bonjour Jorge. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les joueurs qui sont disponibles pour le match samedi contre Rennes et ceux qui ne sont pas disponibles? Et est-ce que malgré les récentes blessures, notamment contre Lorient la semaine dernière, vous êtes satisfait de la gestion physique de votre effectif sur tout le long de la saison? Concernant donc les joueurs disponibles, aujourd'hui, on a des joueurs qui se sont entraînés à part, qui se sont entraînés différemment du reste. C'est Bamba Dieng, Arek Milik et Cédric Bakambu. Cédric Bakambu un petit peu plus d'ailleurs parce que c'est le joueur qui est le plus touché des trois. On verra demain si ces joueurs sont disponibles. Pour le reste, tout le monde est disponible. Bien sûr, moins Dimitri Payet parce qu'on connaît déjà sa blessure. Les joueurs qui ont la possibilité plus haut d'être avec nous contre Rennes sont Milik et Dieng, mais on va attendre, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Bakambu. Et concernant la gestion physique, je pense qu'elle a été merveilleuse. Je pense qu'on a un préparateur qui est un des meilleurs du monde dans ce domaine, qui est Pablo Fernandez, qui malgré un effectif court a réussi à qu'on soit compétitif tout au long de la saison. Donc le mérite lui en revient. Coach, bonjour. La semaine dernière, nous avons écrit à propos de discussions entre le club et vos représentants à propos d'une prolongation de votre contrat. La direction nous a confirmé cela, estimant qu'elle souhaitait vraiment vous voir incarner le projet sur la suite. Allez-vous répondre favorablement à leurs propositions? Est-ce que vous voyez un avenir à long terme à l'OM, coach? Moi, j'ai une très très bonne relation avec le président et avec le propriétaire du club et une relation également très très sincère. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais moi vraiment sincèrement, je ne me concentre que sur les deux prochains matchs. Je ne veux pas avoir de distraction à ce niveau-là parce que si je commence à réfléchir au futur, bien je vais un petit peu laisser de côté le présent et je pense que ça toucherait nos objectifs pour cette deuxième place qui va être encore très
très dur à aller chercher. Donc je pense que dans 10 jours ou après, juste après la fin de la saison, on va discuter sur ce qui sera le meilleur pour le club, ce qui sera le meilleur pour moi. Qu'est-ce que le club peut m'offrir? Qu'est-ce que moi je peux, ce que moi je peux offrir au club? J'ai beaucoup de respect. Je m'entends très bien avec le président. Voilà, on est un petit peu sur ce chemin-là actuellement. On va d'abord se concentrer sur la fin de la saison pour voir où on en sera à la fin et voir aussi comment on peut résoudre tout ça. Hola Jorge, un match contre Rennes qui arrive là ce week-end avec la meilleure attaque de Ligue 1 en face de vous. Je suis pas sûr que cette saison vous ayez rencontré une équipe avec une telle qualité offensive. Peut-être Feyenoord. Est-ce que justement la première mi-temps contre Feyenoord avec cette intensité, cette qualité offensive et le nombre d'occasions que vous avez subies, est-ce que cette première mi-temps contre Feyenoord peut vous aider à préparer ce qui vous attend peut-être à Rennes samedi? Alors oui, ça peut, ce match donc auquel vous faites référence face à Feyenoord peut nous aider, mais aussi le plus important, c'était de voir comment on avait réussi à dominer et neutraliser cette équipe lors du match aller. Hein. C'est une équipe qui a un volume offensif très 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 fort, hein, qui arrive souvent avec une supériorité offensive dans les 30 derniers mètres et puis qui apparaît un petit peu à tous les endroits sur le terrain offensivement. Ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants. On a des apparitions sur les côtés, on a des latéraux qui peuvent jouer très très profond, mais voilà, nous on doit essayer de voir comment aussi répondre lors de leur domination, comment les neutraliser à ce niveau-là. Et aussi, c'est ce qu'on a réussi à faire un petit peu lors de toute la saison. Et quand nous, on aura la possession, essayer de les embêter, de les faire aussi reculer, qu'ils soient le plus loin possible de notre surface, parce que comme j'ai dit, c'est une équipe qui arrive avec un très grand volume de jeu offensivement, qu'avec plusieurs joueurs qui sont décidés à attaquer. Après, c'est une équipe qu'on a déjà joué. Je pense qu'on connaît leurs forces et leurs faiblesses. Je pense qu'ils connaissent aussi les nôtres. On sait que ce sera un match très très difficile, mais on sait aussi que ce sera un match décisif pour le bien-être du club et du groupe pour essayer d'arracher cette deuxième place qui a été très très difficile à prendre cette saison. J'imagine bien que c'est pas la priorité de votre fin de saison, mais il y a les trophées UNFP dimanche soir. Vous avez 3 joueurs prétendants et vous-même aussi au titre de meilleur entraîneur de l'année. Donc c'est un peu une reconnaissance de vos pairs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle valeur vous donnez à ce genre de distinction, à la fois pour vos joueurs et pour vous-même? Pour moi, c'est assez difficile d'analyser la valeur d'un trophée parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aspects, beaucoup de conditions à prendre en compte dans chaque équipe. On peut avoir une bonne direction d'une équipe, mais cela va bien sûr être lié au fonctionnement qu'on arrive à donner à cette équipe. Le coach doit essayer de trouver une régularité. Mais voilà, ce qu'on arrive à faire avec ça, c'est qu'on différencie en fait l'individuel du collectif. Et moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je n'aime pas trop les titres individuels dans un sport qui justement devient de plus en plus individuel, avec des égos qui sont de plus en plus grands. Je pense que ça peut confondre la réalité. Moi, je n'aime pas je ne comprends pas qu'il n'y ait des titres individuels dans un sport collectif, même si je sais que c'est nécessaire, que c'est toujours nécessaire et que ça fait partie du spectacle. Mais voilà, maintenant on doit continuer avec des égos qui différencient de plus en plus le joueur de l'individuel du collectif, et c'est pas la réalité que je veux. Avant de poser ma vraie question, je voulais juste savoir si Harit et Tchaleta-Tzar étaient OK pour samedi, pour que ce soit bien clair. Sí, eso está mucho mejor. Ellos están entrenando ya. Hoy entrenaron con el grupo. Merci. Concernant ma question, il y a une vraie différence entre la 2e et la 3e place, évidemment, d'autant plus que on sait maintenant que le 3e devra passer 2 tours pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est au cœur de votre préoccupation, de vos discussions, de dire que il faut absolument être 2e? Déjà, parce que c'est un accès direct, et aussi parce que on a l'impression que il y a le sentiment dans le vestiaire que vous méritez cette 2e place, vu que vous êtes resté 2e une bonne partie de la saison. D'abord, concernant Amin Harit et Dougie Tchaleta-Tzar, les deux vont beaucoup mieux. Ils ont repris l'entraînement avec le groupe.
Ensuite, concernant la différence entre deuxième et troisième, je pense pas qu'il y ait une obligation. C'est difficile, c'est sûr. Ça va être très difficile pour nous parce qu'on a quand même un calendrier avec il nous reste deux équipes qui sont deux concurrents européens qui joueront pour l'Europe. Donc, on va jouer deux finales pour nous face à des équipes qui, on parle pas d'équipes qui jouent le maintien ou des équipes qui n'ont absolument plus rien à jouer. On parle de deux équipes qui encore se battent pour l'Europe. Voilà, donc on peut terminer deuxième, mais on peut aussi terminer quatrième ou cinquième. Donc oui, on a une réalité, mais pas une obligation. Ce serait très beau pour nous de terminer deuxième. Ce serait un petit peu plus un problème peut-être de terminer troisième, notamment pour la préparation avec le calendrier. Quand ces matchs de barrage, ces playoffs vont être joués. Donc c'est difficile à analyser aujourd'hui. Maintenant, on verra après comment planifier la préparation, parce qu'il y aura bien sûr des différences dans la programmation de la préparation de la saison, également dans comment renforcer l'équipe selon à quelle place on termine. Ce serait super de finir deuxième, même si on sait que ça va être très très dur. Terminer à la deuxième place pour nous va être très très compliqué. Ce serait un petit peu plus dramatique de terminer troisième, mais ce sera encore pire de terminer quatrième. Voilà, tout va se décider dans les 10 prochains jours. Nous, on connaît la nécessité du club. On sait aussi qu'on a un effectif très jeune qui s'est battu pendant toute la saison pour atteindre ses objectifs. Et avec les points, on a quand même beaucoup de points aujourd'hui. On pourrait dire qu'avec les points qu'on a aujourd'hui, on a quand même réalisé une bonne saison, mais voilà, il y a aussi des autres équipes qui jouent dans ce championnat. Donc maintenant, à nous d'essayer de prendre les 3 points de ce match de samedi. Et de toute façon, même si on a les 3 points, il restera encore un match à jouer, puis il y aura encore des résultats à voir derrière. Donc on va justement tout simplement pas pouvoir baisser les bras pendant au moins 10 jours. Coach, bonjour. Ici, une question pas forcément sur le club, mais sur un de vos anciens joueurs, Rodrigo. Vous êtes le dernier coach à l'avoir eu quand il était encore en Amérique du Sud. Depuis, il est au Real Madrid. Quel souvenir vous regardez de ce joueur quand il était sous vos ordres, et qu'est-ce que vous pensez de sa progression jusqu'à présent, notamment avec ce doublé qu'il a mis contre City en Ligue des Champions? J'ai que des bons souvenirs, hein. Je garde des très bons souvenirs. Lui, c'est vrai qu'avec moi, il était encore tout petit, mais il a quand même beaucoup joué. Il a beaucoup pu jouer. On voyait déjà très vite les différences qu'il faisait, la différence de qualité qu'il avait. C'est un joueur qui place la barre toujours très très haute. Et il est très honnête avec lui-même. C'est un joueur qui cause aucun problème. C'est un bon gars. Voilà, il repousse. Je pense qu'il peut toujours et encore repousser ses limites. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très bon dans la finition. D'ailleurs, il a toujours été très bon à ce niveau-là dans la finition. Il a toujours marqué beaucoup de buts, que ce soit avec moi ou au centre de formation. Ça a toujours été un buteur. Il est toujours bien placé. Et puis maintenant, il se forme dans l'élite au sein d'un des meilleurs club du monde, le Real Madrid. On dira que c'est une formation qu'on peut comparer un petit peu à Harvard, jouer à côté de Karim Benzema, de Luka Modric. Eh bien, le développement va logiquement être très intéressant, et ce sont parce qu'on parle ici de joueurs qui ont la capacité d'avoir énormément d'influence sur les jeunes, donc ça va lui faire beaucoup de bien. Coach, bonjour. Pourquoi vous faites jouer Steve Mandanda là sur la fin de saison en championnat? Est-ce que ça va durer sur les 2 derniers matchs? Vous avez parlé du leadership la semaine dernière en l'absence de Payet. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que il n'a pas lâché aussi cette saison et c'est aussi pour ça? Est-ce que c'est aussi parce que Pau Lopez était un peu moins bien ces dernières semaines? Quelles sont les vraies raisons justement de Mandanda titulaire, s'il vous plaît? Alors, c'est une décision qui est liée à plusieurs aspects, les aspects sportifs, les aspects de leadership aussi, dans un moment où le club a besoin de leaders, parce qu'on arrive et on est dans des matchs décisifs. Après, c'est un choix qui est toujours très difficile, parce que Pau a réalisé une excellente saison. C'est d'ailleurs pourquoi il est nominé en tant que possible meilleur gardien pour les trophées UNFP. Voilà, la décision se fait selon les moments. On doit regarder, on doit avoir un petit peu cette intuition, voir un petit peu la perception des besoins du groupe, mais voilà, c'est pas définitif, parce que c'est très compliqué de choisir entre 2 gardiens qui sont si importants, ou 2 joueurs si importants à ce poste. On a d'un côté un des meilleurs gardiens de Ligue 1, donc qui est Pau Lopez cette saison, et puis de l'autre Steve, ça s'est énormément amélioré. Il est revenu en très grande forme, et puis quand il est en forme, c'est un joueur aussi différent. Donc ça nous donne une excellente concurrence entre 2 très bons gardiens. Il y a moi le coach, donc je dois prendre une décision quand il faut, et c'est ce que je vais faire aussi pour les derniers matchs.